Sur une montagne face au soleil, un homme se tient droit et observe en contrebas son village natal. Les femmes dansent, les enfants jouent et les hommes chantent. Le temps, toujours ensoleillé, sublime le visage de ces individus aux cheveux clairs, aux yeux bleus ouverts et au sang parfaitement pur. Mais bientôt, ces hommes et ces femmes qui ne connaissent ni malheur ni maladie verront s'abattre sur eux un fléau. D'abord l'hiver s'installa et apporta le froid. Les eaux gelèrent, les arbres moururent, ainsi que les abeilles qui apportaient le miel. Ensuite les eaux s'élevèrent, rasèrent les habitations, détruisirent les cultures et emportèrent un grand nombre de ces hommes. Seule une poignée survécut à ce fléau, maudissant ceux qui auraient bien pu être à l'origine de leur malheur, du désastre qui emporta leur terre bien-aimée. Ils entreprirent alors une migration vers le sud, qui désormais comprenait un climat froid, mais tout de même plus doux. Regardant le ciel, espérant trouver ce soleil qui leur apportait jadis bonheur, prospérité et harmonie, ils commencèrent à prier. L'astre rayonnant devint leur dieu. Ce même astre qui reflétait leur pureté devait les guider sur une nouvelle terre de bonheur. Leur principal ennemi, le froid, força ces nouveaux nomades à innover pour s'abriter, se réchauffer, mais aussi pour chasser. C'est ainsi que le feu, la flamme qui réchauffe le corps, cuit la viande et permet de forger le nouvel outillage et l'armement, devint le centre du camp, le foyer. À la vue des progrès que cette chaleur permit aux hommes d'engendrer, le feu prit l'aspect de la connaissance, du savoir et de la vitalité. Au fil du temps, la flamme de la vérité chassa l'obscurité. Ce qui était un désastre pour ce peuple s'avéra être en réalité une épreuve qui leur permettrait assez tôt de s'élever. En poursuivant leur migration, ils rencontrèrent d'autres peuples auxquels ils enseignèrent leur savoir, mais aussi parfois auxquels ils firent la guerre. Vigoureux, savants et disposés de très haute valeur, ces migrants ne tardèrent pas à impressionner les autres populations qui finiront par diviniser ces grands hommes blonds, roux ou châtains. Ils déferlèrent sur l'Europe et en firent leur continent. Pendant longtemps, ce peuple se souvenait de ce qui fut à l'origine de leur survie, le feu, représentation la plus parfaite de l'énergie cosmique, de la chaleur du ciel, du soleil, donna à ses conquérants la vitalité nécessaire à leur élévation. Mais leurs descendants lointains, nous, avons oublié son rôle fondateur. Le feu doit revenir au centre du foyer, la connaissance doit reprendre sa juste place. Si j'ai choisi d'introduire mon projet par ce bref récit, c'est pour vous expliquer dans quel univers nous nous retrouverons. Loin d'être un récit purement fantaisiste, étant grandement inspiré du mythe de Thulé ou de l'Hyperborée, il se pourrait bien qu'il s'agisse en quelque sorte de notre histoire. J'ai toujours eu une fascination pour les mystères, les énigmes et l'histoire de manière générale. Ce mythe, à mes yeux, reflète une certaine réalité. Mon but ne sera pas de chercher l'Hyperborée, car comme il est dit dans différents textes à propos de ce continent, il ne se révèle pas à celui qui le cherche. Depuis quelques années, beaucoup de chaînes prenant un retour aux valeurs traditionnelles fleurissent, et beaucoup d'influenceurs sont devenus des figures incontournables de la jeunesse, et surtout de la jeunesse politique. Les mêmes discours reviennent toujours, le fond reste le même, et les valeurs aussi. Pour vous le dire franchement, je me suis retrouvé un certain temps dans les propos des divers youtubeurs ou influenceurs, voire même certains partis politiques. Mais en remettant la flamme au centre du foyer, en cherchant encore et toujours la vérité, je me suis éloigné de ces personnalités. Cependant, loin de moi l'idée de vouloir critiquer ceux qui ont permis à une grande partie de la jeunesse de se réveiller. Je pense que vous voyez de qui je parle. Mais leurs idées ne me correspondent pas, et je sais que nous sommes un certain nombre dans cette situation. Leur morale ne m'attire pas, et leur représentation du monde encore moins. Il nous faut puiser dans les traditions les plus profondes, celles qui sont les nôtres. Nous devons éliminer cette morale héritée du dieu du désert. Notre peuple a traversé trop d'hivers pour ne pas savoir quelles sont ses vraies racines. Vous l'aurez compris, je parlerai de notre histoire, mais aussi de société, de politique et de science. Je pense sincèrement qu'il existe une autre voie possible, et que nous n'avons pas à choisir entre le camp de la décadence et celui du dogme. Je m'adresse donc à tous ceux dont la boussole spirituelle indique le nord, pour emprunter la formule d'Émile Hynerque. Tous ceux qui sont désireux d'avoir un autre point de vue sur la société, mais aussi ceux qui sont simplement curieux et qui souhaiteraient en apprendre davantage sur les thèmes que j'aborderai. Je me reposerai la plupart du temps sur des ouvrages que j'ai lus, mais aussi sur mon expérience et des réflexions personnelles. Censure oblige, je serai contraint d'aborder certains thèmes en modifiant des mots, notamment lorsque je parlerai, dans ma première vidéo, des groupes humains et des différences entre ces groupes. Enfin, comme vous le savez, ce travail prend du temps, et YouTube a quelques difficultés pour valoriser cet effort lorsqu'il ne s'agit pas de propagande bien pensante. Je compte alors sur vous pour me soutenir en vous abonnant, en cliquant sur le pouce bleu et en écrivant des commentaires auxquels j'aurai le plaisir de répondre. On se dit donc à très vite pour la prochaine vidéo.